moi-même tout. Joue moi-même tout. Où est les amis? Joue moi-même tout. Capote. Gloire tout partout. Oh oui, joue moi-même tout. Joue moi-même tout. Joue moi-même tout. Joue moi-même tout. Où est les amis? Joue moi-même tout. Où faire côté? Dans tout partout. Oh oui, joue moi-même tout. Joue moi-même tout. C'est avec en pile fierté, mais surtout avec humilité. En pile humilité. Ça que fait me dire, joue moi-même tout. Parce que joue moi-même tout, je vais mériter ça. Je vais mériter là. Le département de la famille, que je remercie pour ça, relève par le truchement de frère Géfrard. Comme ça, tu vas. Je courir dit madame, attendez. Mais on est mal prêché. Madame me dit, ah, si bon Dieu voulait, c'est ça lié. Donc c'est avec humilité, encore une fois, que je me campe devant pour me parler avant aujourd'hui. Non, non, bon Dieu. Il y a un monde, s'il était là matin, il t'a crasé l'église là, à un coup de béni soit l'Éternel. Nous connaissons qui est-ce? Monsieur le chita coup de papa le matin, avec un sourire sous lèvres. Parce que c'était un seul rêve, c'était pour deux petits garçons à prêcher l'évangile. En parlant de deux petits garçons, c'est avec énormément de tristesse m'a demandé l'église. Pasteur Enel t'a partagé annonce là sur site là. Mon grand frère, lui atteint de un cancer. Maintenant, lui a suivi nous, frère, que bon Dieu touchait à l'église évangélique d'Ottawa avec eux. Et frère, ça, c'est lui qui paye l'école moi. Ok? Par contre, si nous songeons, longtemps, maman me dit, nous deux, on est obligés de grandir vite. Nous sommes obligés de grandir très vite. C'est lui qui paye l'école moi, qui peut me permettre de faire des études un peu plus loin dans la vie. Alors, pour lui, mon vie dit, bon Dieu qu'a fait toute bagaille, Tout bagaille, tout bagaille, mon Dieu qu'a fait, tout bagaille pour moi. C'est Alpha, l'Oméga, commencement et la fin. Mon Dieu qu'a fait, tout bagaille pour moi. Merci beaucoup, ma soeur. Bah, ça, alors, la musique, c'est prêcher, il prend moitié, le message là, il chanter avec elle. Et puis, il va prêcher. On va faire nous ça. Pasteur Renel, Pasteur Gino, Jack Africo, mes frères, mes sœurs, que la paix, bon Dieu, avec eux. Encore une fois, c'est avec humilité que je me campe devant aujourd'hui. Pour moi, le sujet a été choisi par le département de la famille déjà. Donc, il y a une tâche qui n'est pas impossible, mais difficile pour moi transposer finance, comment pour gérer finance, mais en tant que chrétien. Alors, je prends le job là, comme mon probation, je vais faire le bureau, évoquer vite. Moi, préparé une présentation pour vous que je vais passer de façon assez rapide parce que le temps pas en pile. L'année dernière, tu as une présentation que je suis supposé faire. Au fait, c'est un séminaire qui est supposé durer environ 2 heures. Moi, j'ai invité un spécialiste, un vrai spécialiste.
en finance qui t'a couvert secteur personnel, t'a couvert secteur fiscal là. Malheureusement pas de assez monde qui était inscrit, il était annulé. Moi condensé présentation ça dans quelques minutes pour me cabaol. Donc me réduire vraiment au minimum pour me cabaol le matin. Donc nous allons aller et bien sûr nous ajouter facteur chrétien là-dedans le matin. Donc nous allons aller assez vite, mais je souhaite que vous joignez chaque monde, vous joignez bout de Paul là-dedans. OK? Tenant compte du fait que la Bible ne contient aucune contradiction, il y a des incompréhensions de la Bible. Posez des questions si vous ne comprenez pas. Mais il n'y a aucune contradiction dans la Bible. Quand on prend le d'un bout à l'autre, il fait sens. Je vais lever camper, s'il vous plaît, pour nous lire ensemble avec 3 passages de la Bible qui prennent mettre en contexte tout message d'aujourd'hui. On va commencer avec une que nous tous connaissons. C'est Psaume 24, verset 1er. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Verset ça sans équivoque. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de peut-être, il n'y a pas de à peu près. Tout ça qui sous terre, c'est pour bon Dieu. Tout ça dans terre, nous-mêmes qui habitons là, c'est pour pas d'équivoque, pas de ou pas qu'à interpréter ça. Nous d'accord? OK. Romains 8, versets 16 et 17. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Encore une fois, pas d'équivoque, pas d'interprétation. Nous, c'est 17 dit, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Même sous la terre, la loi humaine, ou c'est petit papam, méritier bien, papam. Héritier de Dieu, et ça, partie ça extrêmement important, et co-héritier de. Donc Jésus-Christ, petit bon Dieu, qui s'est frère, moi c'est co-héritier avec Jésus-Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Encore une fois, pas d'équivoque dans ça, nous d'accord? Dernier verset m'a plié avec nous, c'est dans Matthieu 5, verset 5. Co-héritier a dit à bouche li. Ça, c'est pas un prophète qui te rapporté ça. Non, c'est lui-même qui dit ça à bouche li. Dans Matthieu 5, verset 5, il dit « Heureux les débonnaires, car ils hériteront » La terre, ce qu'elle renferme, est à l'Éternel. S'ils sont débonnaires, et je vais le détailler ça avant. Mot ça, débonnaire, ma héritier, nous mettons chita. Au fait, mettez aller, mettez fin prêcher, hein? C'est bon. Mes chers amis, la Bible regorge de personnes riches. Et plusieurs d'entre ces personnes étaient des fervents serviteurs de Dieu. En plus, le monde pensait que la pauvreté est synonyme de sainteté. Ce n'est pas vrai. Pas vrai du tout. Même l'Église, des fois, prêche ça. Ce n'est pas vrai. Vous ne pouvez pas obliger pauvre, vous ne pouvez pas obliger mal pour sanctifier. Ce n'est pas vrai. Il n'est pas interdit de vivre bien et même d'être riche pour servir Dieu. La prospérité n'est pas un péché. C'est un outil pour faire le bien autour de soi, un outil pour servir Dieu, pour soutenir l'œuvre de Dieu. Et c'est simplement un outil, c'est très important pour nous garder mot ça, c'est simplement un outil. Je fais mécanique, l'homme finit servir un outil, moi déposer là. Je ne vais pas en bas et puis
Mal dormi avec le bocabon moi, fin serve avec comme outil moi, me déposer. Dans la Bible, nous avons des exemples d'hommes et de femmes riches. Abraham était riche, Job extrêmement riche, Salomon, hey, riche, Joseph d'Arimathée, moun qui était bail Jésus et Tomnia. C'était un homme riche. Mais pour qui ça, Jésus-Christ lui-même dit, ce sont les débonnaires qui a héritier la terre. Pour qui ça? Voyons ça, on regarde qui ça débonnaire veut dire. Signification débonnaire, c'est un monde qui pourvu d'une grande bonté. C'est un bon monde, ou son bon monde. Ce matin, je vais vous demander, mes chers amis, de faire une introspection. Est-ce que vous êtes des bonnes personnes? Pas répondre, non? Pas répondre. Pas besoin de répondre. Réfléchis pour compte, parce que nous tous gagnons, ça crée une conscience morale. L'un fait bien. Il dit nous, l'un fait mal, que nous ne pas voulons tendre, que nous ne pas voulons d'accord, il dit nous tout. Êtes-vous des bonnes personnes? Alors, être un débonnaire, c'est une condition pour hériter la terre. Marc 10, verset 25 dit, il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc, si vous comprenez bien, il n'est pas impossible, mais difficile. Il n'est pas impossible, mais difficile, même très difficile, pour un monde riche rentrer dans le royaume de Dieu. Donc, indiscutablement, il y a des conditions à respecter. Voici ces conditions. Condition numéro 1. Mettez bon Dieu en premier, pas la richesse. C'est bon Dieu qui mérite adoration, pas la richesse. C'est bon Dieu qui mérite gloire, pas ou même l'or riche. C'est bon Dieu qui mérite louange, pas ou même parce qu'on a un cob. Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par... Juste chercher bon Dieu, et puis il a tombé sous tête. Il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu, car l'attachement au bien peut empêcher la soumission à Dieu. Gonfler l'estomac, ou sentir plein, ou sentir poche plein, ou pas envie de soumettre à la volonté de Dieu, parce qu'on sentit ou qu'on l'autre idole qui c'est l'argent. Donc la richesse n'est pas le problème, c'est plutôt l'amour de la richesse qui est l'obstacle. De façon générale, l'amour de l'argent crée 3 problèmes, mes chers amis. Je vais passer sur eux bien vite. L'avidité, la cupidité et l'avarice. L'avidité, c'est un désir à on toujours besoin de gagner l'argent. Même si on pas gagner, ou toujours besoin de gagner l'argent. Ça crée envie ou envieux un tel, ça crée jalousie parce que l'intel gagne pas ça. La cupidité, c'est l'avarice, c'est l'avidité en stéroïde. Ça veut dire l'on cupide ou gain quoi, mon pas jamais gain assez ou toujours besoin plus, ou chercher plus. Ça faut pas gagner temps pour servir bon Dieu ou plutôt pas bailler bon Dieu temps. Oublier que bon Dieu existait parce que l'argent prend tout le temps. Dans 1 Timothée 6 verset 10, l'amour de l'argent est en effet la racine de tous les maux. Moun qui gagne l'argent, empile l'argent et qui cupide, il a tendance à faire mal pour qu'il gagne plus tout le temps. L'avarice, c'est 2 premiers, avidité et cupidité, mais avec un surplus de conservation. Ou toujours voulez ou peigne en créole, t'as dit ça. Ou peigne, ou bien quoi, oui, mon peigne, on va dépenser.
ou pas bail, ou pas faire bien, ou pas soutenir l'église, mon gain. Ah, cripia. Condition numéro 2 que bon Dieu mettait, c'est partager et soyez généreux. Il n'y a pas meilleur, pas une plus belle sensation là ouais, ou changer la vie au monde avec un bien fait. Il faut confiance, essayez ça pour ça marcher. Pas une plus belle sensation là fait du bien autour de vous et pas attendre de rien. Mais merci si vous pas dit, c'est pas grave. Pas attendre de rien en retour. Mais faites du bien autant que vous le pouvez. Bon Dieu a multiplié grâce et bénédiction sur vous. Ou pas prendre compte comment il a tombé sur vous. 1 Timothée 6, 17, 19 dit soyez des gens riches en bonnes œuvres. Numéro 3, soyez humbles. Pourquoi gonfler l'estomac? Ce n'est pas parce qu'on a un petit cob pour qu'on n'ait plus bon passer personne. Pour qu'on n'ait pas manqué mon dégâts. Baissez. Moun qui baisse là, bon Dieu level. L'humilité, c'est le contraire de l'arrogance. Parfois, un silence humble, une simplicité propre, une attitude discrète fait plus de bruit, mes chers amis, qu'une centaine de trompettes annonçant un roi ou une reine. La richesse est temporaire. On demande aux gens qui comptent ça très bien, qui est les Job. Dans Job 1, verset 21, c'est nu que je suis sorti du ventre de ma mère, et c'est nu que je repartirai. L'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. On est quitté riche à ne plus compter, il perdu toute sale gain, incluant petite li. La parler comme ça. À la gonfler, on a gonflé le stomac nous. À la jour, on a joué. À la plein, on a plein. À cause de son humilité, bon Dieu non seulement rebalit toute sale de perdu, mais le double. Donc, l'humilité, c'est un bagage qui est extrêmement important, le vivre une vie de chrétien. Numéro 4, soyez juste et intègre. Ce n'est pas toute bagaille ou qu'a foué mon là-dedans pour faire comme. Et pas toute bagaille, le chrétien ou qu'a foué mon là-dedans. Je vais vous donner 2 exemples, bien vite. En 2018, et c'est des exemples concrets, moi-même la vie, me son témoignage. Les gens qui ne connaissent pas la vie, me son témoignage. Clairement. En 2018, Justin Trudeau fait cannabis légal au Canada. Moi, dans revenu, j'ai toujours choisi des postes, j'ai toujours appliqué pour des postes côté moun par aimé. Ça, moun par aimé fait et yo me fait. Taxes d'assises sont taxes qui sont un petit peu compliquées. Donc, moun si j'en pas aimé. Moi-même, toujours aimé choisir ça. On me fait insolvabilité et tout, moun pas aimé ça. La raison, c'est parce que personne n'est pas indispensable, mais l'on fait ça, l'autre moun pas fait, Dieu doit assurer. So, je fais axis pendant longtemps. Donc, je suis un acteur qui t'a mis les règles, les procédures en place pour Axis. Et puis, cannabis vient légal. Le cannabis légal, qu'on bonne amis, notre travail a investi dans le stock cannabis. Et puis, ça passe tout. Je vais investir dans le cannabis. Et puis, je vais là pour ça, tout le bagaille. Et puis, je suis on va dire, on va le vendre drogue, frère. On va le vendre drogue. Non, on va le vendre drogue. On va l'investir dans le stock. Oui, on va le vendre drogue. Parce que oui, c'est drogue qu'on va le vendre. L'on investit dans le stock, on va le faire un peu plus loin. On va passer ça bien vite. C'est comme moi mettez dans une compagnie qui prend comme ça, qui agrandit l'activité. So, si je m'aventure dans le cannabis growth, parce que là, je vais comme là, une compagnie qui est Smith Falls, je t'apprends, prends comme moi, que bon Dieu, bon moi, fais mon travail, faire,
Et puis, a grandi, usine marijuana. Et puis, même, je vends drogue. Je vais aller comme papa. Deuxième exemple, en 2022, madame, moi, frère Jude, qui l'a exemple, le vapotage vient légal. Encore une fois, en Axis, c'est une équipe moyen qui t'a mis en place. Ah, finalement, yo, parce que ça, vapotage, c'est pas cigarette, c'est faire réunion là, bagaille, présentation, nous pas faire comme là parce que c'était facile vraiment, il y a un pile comme là. Fait le arriver non. Loi a changé 4 fois de l'homme fait présentation. Bah là pas jamais marché. Madame là modèle. Tout pas jamais marché. Bon Dieu pas vouloir fourrer main. Non sort pas de fourrer main. Donc soyez juste intègres dans vos entreprises. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice. Donc, mes chers amis, nous qui sommes des enfants de Dieu, nous qui sommes des co-héritiers du Christ, nous qui aspirons, je dis bien aspirons, parce que la perfection, nous ne pouvons pas atteindre, c'est bon Dieu parfait, mais il faut que nous aspirions, il faut que nous poursuivions, il faut que nous essayions tout le temps pour nous joindre un chemin pour nous arriver à être des bonnes personnes, des débonnaires. Combien de monde qui t'a aimé des débonnaires matin? Bon, on va évoquer un moment dans le sujet, l'église. Sujet au bon. La gestion financière dans le foyer chrétien. Maintenant que nous établissons base là, nous avons droit bien, nous avons droit, nous avons moyen. La Bible dit même, ou gain droit. Pourvu que respecte les conditions, d'accord? Pourvu que nous connaissons nous gain droit, on gère qu'on y a en tant que chrétien, on voit comment nous devons gérer finance nous la caille nous. Dans la gestion financière dans le foyer chrétien, mes chers amis, il y a 3 piliers. Malheureusement, nous reproduisons certaines pratiques mondaines dans le foyer. Nous n'oubliez que le Saint-Esprit, c'est lui qui guide suprême, famille. OK? L'argent, généralement, dans la culture, et dans le monde entier, c'est un bagage qui est tabou. Hein? L'argent, c'est l'argent, c'est l'argent. On ne parle pas de combien me fait, on ne parle pas de combien me gagner, pour ne pas parler à la femme. C'est tabou. Et bien, regardez dans le foyer chrétien comment ça doit être fait, comment ça doit fonctionner. Mes premiers piliers. Mettez Dieu en avant-plan. Avant même que le projet prenne forme, au moment où le projet est au stade d'idée, remettez le tout entre les mains de Dieu. Tout au long du processus, consultez Dieu. Proverbe 16, verset 2 dit, « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Encore une fois, aucune ambiguïté dans ce statement ça. Si vous pas fait ça, ou pas réussi. Si vous fait ça, ou pas réussi. Donc, combien de fois vous avez un projet et pour prendre sur l'estomac ou dire je vais faire ça. Ou pas prendre temps pour recommander là. Je vais vous donner un exemple tout à l'heure. Nous allons voir comment c'est important. Point numéro 2. Une communication honnête. C'était sujet du département de la famille l'année passée. Et ça, c'est extrêmement important. C'est même primordial. Après, on finit par bon Dieu. Numéro 1. On finit par bon Dieu à faire. On finit laguer, bataille là. Non, mais maintenant, il faut communiquer dans la famille, dans le foyer. Dans un foyer chrétien, la communication doit être honnête, ouverte et claire entre les membres de la famille. Moins précisé, honnête, ouverte et claire. Pour qui ça fait le doigt honnête, ouvert? C'est parce que sous caché, madame moi, ou caché mieux parti dans ce que vous voulez faire,
ne pas comprendre tout ça que vous faire. Si vous même mari ou qu'un bon parti dans fort ou pas détailler le bali bien, les pas bien assez d'éléments pour le soutenir. Puis oublier, nous sommes équipe. Nous sommes équipe. Besoin ou voyager garder pour me passe là. Ou besoin passement pour aller faire goal là. Nous sommes équipe, il faut nous travailler ensemble pour nous réussir. L'écoute aussi. L'écoute, mon capitaine doit être ouverte aussi, en plus d'être respectueuse, attentive, active et désintéressée. Si je ne parle pas avant, bon, petit temps, je parle avant. Frère, si madame m'a expliqué comment il projet le gain, où il le gain, quittez le palais. Posez. Parce que la Bible dit, dans Proverbe 18, verset 13, c'est une suggestion de lecture que Pasteur a témoigné nous le 15 juillet 2025. Bon appétit. Est-ce que nous disons le merci? Hein? Nous allons dire le merci? Nous réservé clin d'œil ça pour. Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. Moun fouille. Tendez, moun fou. La Bible dit, ou fou, si pas tendez son moun ap di ou, on va parler en pile. Donc, l'écoute doit être respectueuse, attentive, active, poser question. Chérie, c'est madame moi, posez une question. Et acceptez madame poser une question. Chérie, qui plan financier au gain pour ça? Côté n'a besoin comme ça. Et combien de temps ça prend? Est-ce que Santo permet tout ça? Qui effet ça peut aller sous famille, sous timounio? Est-ce qu'on est obligé de déménager? Est-ce que ça prend femme qui te travaille même pour m'aider? Et ça. Et c'est là que je viens de désintéresser. Le désintéressement, c'est s'oublier soi-même. Oublier tête. Parce que bon, succès, c'est succès, nous tous. Si vous pas embrasser ça m'a ou à faire. Si Marie ou pas embrasser ça à faire, nous tous les deux n'a échoué chaque beau panneau. Chaque beau panneau. Et je vais vous donner un exemple là. Troisièmement, c'est la collaboration pleine et entière. C'est l'action de travailler ensemble avec d'autres personnes, madame ou Mario, pour atteindre un objectif commun. Strong men and strong women, they don't compete, they complete. Lorsqu'on fait compétition à madame, on a tout ça qui pas bon, frère. On fait compétition à Marou, on a tout ça qui pas bon. Mettez-moi un je mets sur ça. Et ça, clé. Je pense que c'était 2017-18 environ, mon ami qui a commencé une aventure crypto. OK? Il y a une currency qui était relée BitConnect. BitConnect, mon ami qui a investi près de $75,000 là-dedans. Et puis, même ce sont des qui sont investisseurs avisés. Ce sont des qui connaissent affaire, qui prennent 100. D'ailleurs, devise, monsieur, c'est si m'baka wel, m'baka manel, m'baka mettre comme là-dedans. OK? Et puis, monsieur est tellement bon, monsieur investi près de $75,000. Crypto a fonctionné bien vraiment. Belle plateforme, l'a volé. Et puis, monsieur parlait nous de ça, etc. Et puis, il me dit, you know what, trop crypto moi-même. Je vais regarder. Mettre $100 américains là-dedans. Juste pour me garder. Et puis, une semaine, $100, $135. Je me dis, il y a affaire, il y a l'air. Et puis, pas monsieur a monté comme monsieur montait. L'autre collègue, monsieur, qui retiré près de 25 000, acheté une machine pour madame. Ça va. Et puis, je suis à madame, moi, nous discuter. Communication. Nous parler,
chérie, soit pensé, si nous t'as un mois down the road, comme nous faisons un mois m'a suivre. Chita madame moi nous dit chérie, soit pensé, si nous t'as. Il dit bon, on dit que ça marche vraiment, nous avons exemple ça marche, ça. On regarde, on essaye. On dit m'ta investi un bon petit cob là-dedans, un bel montant. Et puis madame moi d'accord, nous fourrer mais dans l'économie famille. Et c'est un Américain pour investir dans ça. Fourrer maintenant petit bail famille côté petit coussin famille et puis m'bral investir là-dedans. Le mal fait change dans banque là dit et c'est très important étape ça. Le mal fait change dans banque là tôt que banque là bon pour changer moi en canadien avec une compagnie à Toronto qui fait change qui spécialise dans change, il y a bon environ $600 de différence. On dit ah m'attend. So me retire comme la banque là, me pral voyer le Toronto avant madame moi prier. Pas même si m'ta bon menti m'ta Dieu me prier et lui prier. Madame me prier sous comme là, elle dit chérie, bon Dieu on prie. Bon Dieu, c'est économie famille sous ça pas marcher. Pas quitter nous investir là-dedans. So, nous communiquer, les prier. So, je suppose déposer comme et mettre comme là dans crypto dans lundi. Yo voyez comme là moi vendredi après-midi back compagnie Toronto. Et puis me dit bon m'attend week-end là et puis lundi me va le déposer. Dans dimanche soir jeudi songe pas ça. Dans dimanche soir, BitConnect crasé. BitConnect crasé. Plateforme crasé, tout le monde perdu l'argent. Mes amis perdu $75,000. Et puis comme moi non même. Je frise. Mal mettez la banque là, madame me dit merci bon Dieu. Si je fait gros nèg, je découvre à le mettre là en vent, je ne pas dire. Si nous pas prier en vent, nous avons perdu. Ça c'est bagaille clair. Donc, nous sommes piliers. Maintenant que nous finissons nos conditions, nous disons que nous avons droit à un corps, mais conditions, les chrétiens, comment pour nous fonctionner. Maintenant, on entre dans la présentation bien vite. Oh, n'y a pas bon. N'y a bon. Hein? Voici 10 bonnes habitudes de gestion financière, mes chers amis. Première chose, ayez la discipline. Selon la Bible, la discipline, c'est la maîtrise de soi. Galates 5, 22, 23. Expliquez-nous comment nous devons avoir une discipline dans tout ça qu'on a fait. Et surtout au niveau financier, dans le monde où nous vivons là, si vous n'avez pas de discipline, ou va que vaille, ou un problème. Donc c'est une maîtrise de soi. C'est la tempérance. Quand on a une ligne droite, on va suivre. La résilience. La résilience, c'est la capacité à rebondir. Il faut être capable de rebondir. L'autre tomber ou lever. Ou pas prendre chance et puis, ah, mon cher, je ne sais pas ça. Il faut tomber ou lever. Michael Jordan toujours dit, moun toujours ouais quantité goal me fait, mais on va jamais penser à quantité goal pas fait. On va me réussir à arriver premier joueur de basketball mondial. Mettre garçon sous, mettre femme sous tomber, c'est pas la fin du monde. Apprendre de erreur là. Il y a des gens qui confondent résilience à résignation, complètement différent. Au fait, c'est le contraire. Résignation, c'est contraire à résilience, complètement. Parce que les gens qui résignent, bon, écoute, moi, résigne, moi, ils vont s'arrêter là. Non, résilience, c'est tomber, lever. Tomber, lever, jusqu'à ce qu'on réussisse. Les 7 piliers de la résilience, c'est l'optimisme, l'acceptation,
l'orientation vers des solutions pour les problèmes non. Créer solution. Abandon du rôle de victime, suspendre plein. Prise de responsabilité. Si c'est photo, c'est photo. Tout le monde a droit à l'erreur, mais accepter que c'est photo, apprendre de lui. Appui sur les réseaux. Ah, il y a des gens qui connaissent. On a toujours besoin. Moi-même, son éponge, toujours à chercher qu'on est. Puis nous, gens là, montrer qu'on va. Je vole les connaissances souvent, ma lavel. Apprendre à côté de gens qui plus connaissent pas ça, dans le domaine, parce que personne ne va connaître toute bagaille. Demander conseil. Et nous sommes à l'église, nous sommes des frères et des sœurs. Ça fait nous plaisir pour nous soutenir. Planifier le futur. Apprendre de l'erreur passée. Prendre action aujourd'hui pour planifier le futur. Visualiser l'objectif final. Pas fait projet souligné encore, non? pas le fait d'être sous projet encore, non? Mais visualiser. Ouais, dans 5 ans, je voulais tel côté. Je vais peut-être moins 5 ans pour m'ouvrir si maison pour personnes âgées ça. Je vais peut-être moins 5 ans pour m'ouvrir. Ou visualiser, ou un objectif. Dans 5 ans, je vais 2 cas à revenir. Je vais 2 triplex. Ou visualiser ça. Dans 5 ans, je pouvais garage ça. Dans 5 ans, je voulais faire tel bagaille. Et là, je me dis, moi, je voulais faire. C'est nous qui voulons faire. N'oubliez pas, c'est le foyer chrétien. C'est nous. Embrasser projet, objectif, Madame Moulel Potelbaou. Fait de l'IPAO. Aidez-le. Embrasser objectif Mao, Moulel Potelbaou. Fait de l'IPAO. Dans l'objectif final, il faut travailler smart parce que smart, il y a des gens qui pensent que smart, ça veut dire intelligent, et bien ça, non, ça veut dire. Mais ça, smart veut dire. Smart veut dire, est-ce là pour spécifique? Ou clair, ou qu'on n'exacte pas. Quand on dit, chien 4 pieds, pas courir dans 4 chemins. Sous objectif, fixé sous lui, juste on réussit, pas qu'à faire 50 choses à la fois. Que le mesurable, qu'aucun mon côté le arrivé, pas chercher la lune, connaître ce qu'on a fait, d'après moyen, d'après ce qu'on est capable de faire, d'après support système qu'on a autour de vous, donc que le mesurable, que l'atteignable, que le réaliste. Écoute, je ne vais pas ouvrir une maison pour personnes âgées qui gagne 250 chambres de matin. Je vais commencer à une qui gagne 20. Mais si je voulais ça 250 là pour commencer, peut-être que je ne vais pas commencer si je n'ai pas de moyens pour ça. Donc que le réaliste et que le temporel, bailler tout défi, bailler tout limite temporelle, il faut que je réalise ça dans 5 ans. Établir un plan financier. Une planification financière, c'est extrêmement important le ou un projet. Parce qu'on ne peut pas juste gagner une idée pour penser la réussir comme ça. Puis quand je me dit nous que présentation ça, son présentation de 2 heures liée, squeeze les pour nous. Mais il y a des détails qui viennent avec chaque point ça que nous t'ai élaboré de façon scientifique dans la présentation. Malheureusement, nous n'avons pas bien de temps pour nous faire tout ça. Donc, après qu'on finit d'établir un plan financier, établir un budget. Pas qu'à faire rien sans pas un budget. Une famille pas qu'à pas un budget. Comment on fait qu'on ait combien entrées, combien dépensé et combien qu'à kembe à côté, sous pas un budget. Ou juste à vous monter, ou à dépenser. Donc, il faut un budget. C'est un plan qui vous permet de comparer vos rentrées d'argent, vos revenus et vos sorties d'argent.
vos dépenses. Ça vous aide à gérer votre argent. Considérez un budget comme un outil. Et c'est pour corvélier. Son outil, un outil très, 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 très important. Son moyen pour garder maîtrise financière dans la famille. Et pas oublier, dans le budget, payer tête tout, bailler tête tout, un salaire. Nous toujours dire pour Bill dans le travail, pas vrai? Bailler tête tout un salaire. Assurez que dans le budget, ou un salaire pour tête tout. Et nous parlons pour qui ça, salaire pour tête tout est important. L'important à cause de urgence, dépenses irrégulières, donc ou obligé d'épargner. Généralement, c'est dans ça les pauvres là qui épargnent. Ou pas épargner dans mortgage, obligé de payer. Ou pas épargner dans l'électricité, obligé de payer. Ou pas épargner dans faut-il manger, market là dans là. So c'est dans ça les pauvres là. Ou qu'à épargner. C'est extrêmement important. Et épargne, nous allons venir souligner un peu plus loin. Nous allons voir ça côté c'est un plus gros pilier en dans gestion financière, un foyer pour le cas réussir, pour le cas monter parce que nous aspirons à de belles choses, n'est-ce pas? Donc, nous avons besoin d'épargner. Nous parlons de comment on peut épargner de façon très très vite encore. Tant que Jack a fait côté tout à l'heure, nous sommes sûrs la partie ça ne pas de question. Bah Lio, ma bonne réponse après. L'autre point, point 7 là extrêmement important, c'est vivre selon moyen. Vraiment t'as aimé conduit un GLE AMG 63. Et ça me t'a aimé conduit. Mais je ne conduis pas de Fender pour le moment. Je suis rentré là, nous dit le Mercedes, demain matin, tout base crédit. OK, m'acheter GLE 63. Sauf que là, ça fait, moi, je n'ai pas payé. Moi, je n'ai pas payé dans ce cas-là. Ah, même là encore, moi, je n'ai pas payé. Vive selon moyen. Vive selon moyen. C'est vrai ou bien doit belle. Belle, c'est très bien. Mais vivre selon moyen. Pas dépasser, pas coquer ma couture côté mon pas arriver. Moi, je dis ça tout le temps. Fait la différence entre son besoin et son envie. Mesdames, vous ne pouvez pas prendre ça, je vais le dire. Mesdames, vous ne pouvez pas même du tout. Est-ce qu'on a besoin de 85 paires souliers? T'as l'air de courir là. Est-ce qu'on a besoin de 38 valises? Et yo cher. Et coup nouveau modèle la vie nous voulons. Problème. Fait différence entre son besoin et son envie et fait la part des choses. C'est extrêmement important. Parce que des fois, même très souvent, envie nous fait nous dépenser plus dans l'envie que son besoin. Contrôler l'envie. Fais-moi confiance. Si vous avez 13 personnes au lieu de 100, c'est bon. Bon, parlez, papa. D'ailleurs, ça ne va pas rentrer là-dedans trop. Souliez, mesdames, parce que c'est vrai. Fais attention entre son envie pour ne pas prendre le dessus sur son besoin. Il y a des détails tout sur ça que je ne peux pas nous mais là. Comprendre le fonctionnement du crédit. Carte de crédit, pas de jambe quoi beau. Ligne de crédit, pas pour et pas quoi boulier. Son confiance que banque l'enfort, ou contrat que banque l'enfort, il dit puisque ou gon score de crédit qui tel niveau ou gain les pas sûr non mon gain les son monde qui qu'on gérera fort qui solvable. Donc compte tenu de ça, ma bonne carte de crédit pour prêter mais faut remettre money. Et si pas remettre money à temps, m'a voyé dit crédit Equifax, TransUnion, monsieur pas payer non et puis il y a descendre code de crédit ça pour personne l'autre monde
pas bon crédit encore. Au Canada, dans tout pays civilisé, la vie, nous, littéralement gérée par les compagnies de crédit. C'est incroyable, Jean-Mounsa Ogen, force. C'est ça que fait. Ça m'a fait tirer sur lui légèrement, si nous permettez moins. C'est extrêmement important pour nous prendre contrôle dossier de crédit. C'est très, très, très important. Ou bien droit à toute information qu'il a donne. C'est pour vous lier. Relais, corriger. Ou pas font idée combien de fois vous fait erreur. Vous mettez des bagages qui ne sont pas doués là-dedans. Ancienne information qui est toujours là. Des crédits qui de passer déjà toujours là. Ou pas font idée comment ça a été passé. Mais relais, prend contrôle, fait corriger. Et 10e point, c'est l'éducation financière. Combien de temps m'aider? Fini? Bon. Éducation financière. OK? À chercher qu'on est ça bon pour. Maintenant, des médias, nous mettons passer vite, tout ça. Mais ça, l'éducation financière, c'est à chercher qu'on est. Qui sa banque bao? Qui sont qu'à épargner? Qui sont qu'à épargner? Combien différents intérêts que banque bao, que TFSC bao, que investisseur l'autre bao, que le stock bao, de façon pour qu'à maximiser ça ou son gain droit avec. Comme moi fini, encore une fois, je n'ai pas gagné un pile temps, moi comme je dis dans slide ça moi mettre des informations côté m'banou, m'a quitté avec frère Africo qui donne nous des exemples des investissements que nous avons fait, etc., pour nous maximiser possibilité de épargne et d'investissement. C'est important pour investir. OK? Alors, en fin de compte, mes chers amis, comme nous n'avons pas de temps encore, Dieu ne nous a pas créés pour vivre de peine et misère. Nous sommes des fiers héritiers de notre Père céleste. Cependant, nous devons essayer le plus possible de vivre une vie de débonnaire. Il faut nous bon monde. Remettez à Dieu vos projets depuis leur conception. Que l'amour et le respect mutuel, le désintéressement, que ces choses-là soient les points forts de votre foyer en tant que chrétien. Informez-vous, éduquez-vous, utilisez les supports autour de vous pour progresser, pour prospérer. Vous n'êtes pas du monde, certes, mais vous vivez dans le monde. Pendant votre passage dans le monde alors, faites en sorte que vous puissiez profiter de votre héritage terrestre, parce qu'on est dans le monde. Soyez généreux, mais judicieux. Soyez prudents, mais prenez des risques calculés et bien informés. Épargnez, investissez, mesurez vos dépenses et vivez selon vos moyens. Soutenez l'œuvre de Dieu. Faites-le de tout votre cœur et de manière constante. Aidez-vous les uns les autres. Prenez des initiatives afin que Dieu puisse bénir vos efforts. Nous sommes des princes et des princesses de notre Père qui est dans les cieux. Alors, adoptons de bonnes habitudes chrétiennes et profitons pleinement de notre héritage terrestre avant l'héritage céleste dans l'éternité bienheureuse. Que la paix de Dieu soit avec vous. Merci, frère. Merci. Nous dit frère Serge, merci.